Les religieux disent, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, ainsi que les judaïstes, disent que leurs livres sont la parole de Dieu, que la Bible, le Coran, la Torah sont la parole de Dieu. Mais moi, je vous ai dit que ce n'était pas la parole de Dieu, mais que c'était la parole écrite par la main des hommes. J'ai bien dit homme et non pas femme. Donc si vous regardez bien, ces livres-là sont des livres écrits par des machos. Vous avez compris ou pas? Leur Dieu représente plutôt le patriarcat plus que le matriarcat. C'est-à-dire que dans ces livres-là, la femme n'a vraiment pas sa place là-dedans. Et c'est là que vous comprenez que ces dieux dont ils parlent ne sont pas le Dieu véritable. Parce que l'homme est censé avoir créé l'homme et la femme. Donc, s'il a créé aussi la femme, pourquoi est-ce que la femme n'a-t-elle pas sa place dans ses écrits, soi-disant des livres saints? Où est la place de la femme là-dedans? Où est la place de la femme? On n'en parle pas beaucoup de la femme. Où est son rôle dans l'humanité? On n'en parle pas et pourtant, la femme est si importante. Sans la femme, la vie ne peut pas être. Il faut l'homme et la femme. Et alors, on a étouffé la femme. La femme n'a pas son mot à dire. La femme n'existe pas. Ces religions, en réalité, j'ai dit, c'est pour les hommes. Ce sont des machos, des scribes. Oui, des hommes. Des intellectuels de haut niveau, mais des hommes, mais non pas des femmes. Donc, les femmes qui sont éveillées, qui sont conscientes, ne tombent pas dans le piège des religions. Mais tandis que d'autres femmes qui sont inconscientes, qui sont aveugles, ne se rendent pas compte à quel point elles sont piétinées à travers ces livres. À quel point elles sont si peu considérées. La femme est considérée comme étant celle qui a apporté le mal sur la terre. Vous imaginez? C'est ça que disent les religions. Que Ève est la cause du péché de l'humanité, n'est-ce pas? Et puis dans d'autres religions, la femme est vue comme un objet. Soit disant que l'homme, quand il meurt, quand il va au paradis là-bas, ils y retrouvent des femmes vierges qui lui seront données en récompense de son comportement qu'il a eu sur la terre. Donc les femmes sont considérées comme des objets. Oui, des objets de désir uniquement. Alors que nous savons très bien que la femme a une si grande place dans la société. Sans la femme, quelle naissance? Sans la femme, comment pensez-vous qu'un enfant puisse vivre sans sa mère? Un enfant ne peut pas se passer de sa mère. La maman est sacrée. La femme est sacrée. Et elle est tellement sacrée qu'elle devrait avoir sa place dans ses écrits que vous dites soi-disant être la parole de Dieu. Elle devrait resplendir, briller, être glorifiée comme il se doit. Mais au lieu de ça, dites-moi dans vos écrits combien de femmes sont citées là-dedans, dans la Bible, dans le Coran, le Tanakh, etc. Combien de femmes sont citées? La femme n'est-elle pas diabolisée? Et comment pouvez-vous prétendre que ceci est la parole de Dieu? Vous vous dites être chrétien, musulman, judaïste, témoin de Jéhovah, etc. Vous vous dites être des enfants de Dieu, soi-disant, alors que vous écrasez la femme, alors que vous l'avez diabolisée. Vous ne la respectez pas, la femme.
Ces livres-là, pour moi, c'est du matriarcat. C'est le règne des hommes machos qui se prennent supérieurs à la femme, qui se croient être supérieurs à la femme. Alors que l'homme est l'égal de la femme. Je ne sais pas si vous avez compris. Soyez honnête avec vous-même. Et regardez-vous dans un miroir. Ces religions détruisent l'humanité. Elles divisent l'homme et la femme. Elles nous divisent tous, les uns et les autres. Elles sont bonnes pour personne. La spiritualité, oui. Le fait que nous soyons des humanistes, oui. Et qui luttons ensemble pour le progrès humain et divin, oui. Ça, oui, nous le sommes. Or, pourquoi ils ont diabolisé la femme? Pourquoi ils l'ont effacée même de l'histoire? Pourquoi ne la considèrent-elles pas comme étant une créature de Dieu, de l'univers, et qu'elle fait partie du tout, et qu'elle a son rôle à jouer, son mot à dire aussi. C'est pour ça votre histoire de Jésus. Jésus, lui, c'est bizarre, hein? Il n'avait que des disciples hommes, bizarrement. Il n'y avait pas de femmes. C'est étrange. Donc la femme n'a pas le droit de dire la vérité. La femme n'a pas le droit de parler. La femme n'a pas son mot à dire. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Pourquoi y aurait-il des enseignants spirituels? Et pourquoi n'y aurait-il pas des enseignantes spirituelles? Vous avez vu un peu? Pourquoi? Pourquoi la femme ne serait-elle pas capable? La femme ne porte-t-elle pas en elle l'esprit de vérité comme l'homme? Dieu n'est-il pas esprit de vérité? Il n'est pas le tout. Il ne demeure pas en chacun de nous, homme ou femme. Dieu n'est-il pas l'unité justement de l'homme et de la femme? Vous avez vu un peu? Les gens qui ont écrit ces livres-là, c'était vraiment des gens mauvais, moi je vous dis. C'était des gens mauvais. Ils ont créé ces livres pour détruire, pour semer la division entre frères et sœurs, entre mari et femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces religions nous divisent. Il faut qu'elles disparaissent pour que nous retrouvions la paix et l'harmonie. En tout cas, s'il existe une religion, ce ne sont pas celles que vous voyez là. Parce que celles-là, elles ne sont pas bonnes. S'il en existe une véritable, en tout cas, elle ne ressemble pas à celle-là qui existe. Celle que je vous ai citée. Qui sème des guerres, des troubles et des tensions depuis toujours partout autour du monde. Mais les choses vont changer. Parce que nous sommes sous un nouvel ère. Un nouvel ère. Dans ce nouvel ère que nous sommes entrés, les religions n'auront plus leur place. Dieu aura sa place. La crainte de Dieu aura sa place. Mais par contre, les religions, ces religions-là, disparaîtront. Car ces gens qui ont écrit ça avaient des très très mauvaises intentions. L'intention de manipuler, de dominer, de faire du mal. Ce n'est surtout pas la parole de Dieu. C'est la parole des hommes.